Depuis des siècles, des guerriers combattent les forces du mal. Recrutés au cours des millénaires, ces héros, chacun venant d'un lieu et d'une époque différente, doivent livrer bataille pour sauver la Terre d'un terrible elfe noir, Rhinaeldar, et protéger le Millennium, lieu secret où les êtres de la nature vivent en paix depuis la grande bataille. Aujourd'hui, 3 de ces guerriers rencontrent une jeune orpheline. Et cette rencontre va tout changer. Ces héros se nomment les guerriers du Millennium, Garia. Toujours ensemble dans les combats, vous ne perdez jamais la foi. Plus puissant que les forces du mal, le feu noir au dessin infernal. Voilà la légende millénaire qui nous offre une nouvelle ère contre le terrible Rhinaeldar au cœur noir. Garia pour toujours, Garia pour l'amour, Garia pour nous sauver et défendre la liberté. Garia pour toujours, Garia pour l'amour, Garia pour nous sauver et défendre la liberté. Garia pour nous sauver et défendre la liberté. De nos jours, dans un parc, pas très loin de la Tour Eiffel. Dis-moi, Sugo, tu crois que Jug et Zarmo ont réussi à s'en sortir? Je l'espère. Surtout que les derniers Famels sont de plus en plus coriaces. C'est vrai que ces 2 derniers siècles n'ont pas été de tout repos. Ça ne t'inquiète pas, toi? Non, pas vraiment. Je me dis, on a une mission, on doit la mener à bien. Pour le reste, advienne que pourra. Alors, pour toi un churros, et pour toi, ma belle Ringa, une pomme d'amour, comme on sait les faire par chez moi. T'aurais pas pu prendre des sushis ou un onigiri, Alec? Hein? Tu te crois au Japon? Ici, t'es dans mon pays. C'est heureux que je t'ai pas ramené une galette bretonne. Ouais. Si tu voulais m'empoisonner, ça aurait été pareil. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, monsieur le grand guerrier? Ici, tu es en France, le royaume de la vraie gastronomie. Oui, je vois ça. Je vois surtout que tu en as bien profité. Bien profiter. Je dis qu'en 2 siècles qu'on s'est pas vu, tu as bien pris 5 kilos. Les gars, ça suffit. Ça va pas recommencer. Vous êtes vraiment des gamins. C'est lui qui a commencé. C'est alors que de l'autre côté du parc, des cris se font entendre. Nos 3 guerriers se lancent vers eux et découvrent un spectacle qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. En effet, une dizaine de Faemol fait fuir les badauds et semble s'acharner à poursuivre une jeune fille. Mais comment? Pas le temps de tergiverser. Maîtrisons-les. Se tournant tour à tour vers ses amis, chacun se plaça de part et d'autre, et tous les 3, après une série de mouvements précis, se transformèrent d'un cri. Garia! Les Faemol, ces spectres sombres aux yeux luisants de haine, se tournèrent vers eux et après quelques secondes de surprise, se lancèrent vers ceux qui portaient maintenant leur tenue de guerrier Garia. « 7, 8, 9, ça fait 3 chacun. Tu rigoles. J'en prends 5 à moi toute seule. Assez plaisanté. Phaéton! Dans un fantastique éclair de lumière, les armes de nos héros apparaissent comme par magie et ils se lancent à l'attaque. Glamdring! En avant! Yo! Alec, le premier à se jeter dans la bataille, d'un bond, vient protéger la jeune fille de l'un de ses assaillants, lui assénant un coup de son marteau magique, Glamdring. On vient pas piétiner les fleurs dans ma ville. L'onde magique transperça l'être fantomatique qui disparut alors en fumée. Et j'ai toujours rêvé de dire ça. Linga, Eda, Alec tend la main à la jeune fille. vous allez bien? Ouais. Merci. C'est alors que 2 flèches résonnent aux oreilles d'Alec. Celui-ci se retourne et voit 2 autres Faemol terrassés par Ringa.
Alec, va la mettre en lieu sûr. Ok, mais tu me regardes un peu pour moi. D'accord, mais dépêche-toi. Et voilà Ringa, guerrière Kurgan, venue de Sibérie, se lançant à nouveau dans la bataille, découchant 2 autres flèches de son arc Kutalion, hérité de sa mère, atteignant les ennemis sans merci. Allez les gars, soyez pas timides. De son côté, Kat Feimol entoure Sugo, samouraï de la période Edo et qui fut longtemps aux ordres de Hattori Hanzo, le leader des ninjas d'Iga. D'un seul coup de son épée Feitang, il se débarrasse des derniers adversaires. Et voilà le travail. C'est Alec qui va pas être content. Justement, quand on parle du loup, Oh non, même pas un? T'en fais pas, je pense que tu auras d'autres occasions. La jeune fille est sauve? Ouais, pas de souci. Mais ce qu'Alec n'avait pas prévu, c'est que la jeune fille était revenue et se cachait maintenant derrière un arbre pour observer la scène, en sortant son portable. Allô? Je crois que j'en ai trouvé. Bien, alors il est temps de faire le ménage. Frodon! À ce mot, une lumière aveuglante venant de son médaillon, levé vers le ciel, semble faire revenir l'endroit comme il était avant l'attaque. De son côté, la demoiselle n'a rien perdu de la scène. C'est sûr, c'est eux. Je te rappelle. Elle fouilla dans son sac, qu'elle portait en bandoulière, et en sortit un étrange œuf écaillé. Rapidement, elle y chercha du regard. Redevenu de simple passant, il se dirigeait vers la sortie du parc. Hé! Vous! Attendez! Hein? Qui êtes-vous? Arrêtez de faire semblant. Je sais parfaitement qui vous êtes. De quoi parlez-vous? Vous êtes les guerriers du Millennium, n'est-ce pas? mais comment se fait-il que... Je n'ai pas oublié ce qui vient de se passer, mais... Attendez, vous allez comprendre. Magie leur montra alors l'œuf qu'elle avait sorti de son sac le moment d'avant. Mais c'est impossible. Non, c'est bien un œuf de dragon. Mais je les croyais tous détruits. Moi aussi. A priori, ce n'est pas le cas. Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Je m'appelle Magie, et j'ai besoin de vous. Aidez-moi, s'il vous plaît. Et voilà nos amis qui, sans savoir, viennent de prendre un nouveau départ. Mais où va les amener cette nouvelle rencontre? Et qui est cette fille mystérieuse, porteuse d'un œuf du dragon? Rendez-vous au second épisode pour connaître la suite de cette histoire.